Les premières traces écrites de la rage apparaissent dans les textes médicaux grecs. Aristote décrit des chiens devenus furieux, dont la morsure transmet une maladie mortelle. À cette époque, on ignore tout des agents infectieux, mais l'observation clinique est déjà précise. La rage est associée à une forme de folie animale, irréversible. Les médecins romains, comme Cels et Pline l'Ancien, établissent clairement le lien entre la morsure d'un animal enragé et l'apparition de la maladie chez l'homme. Ils décrivent l'hydrophobie, symptôme frappant qui devient l'un des marqueurs de la rage. Malgré ces connaissances empiriques, aucun traitement n'existe. La maladie est considérée comme fatale. Après la chute de Rome, la rage demeure endémique dans toute l'Europe. Les chroniques médiévales mentionnent régulièrement des épidémies touchant hommes et animaux. Dans les villes comme Paris, Londres ou Florence, les chiens errants sont accusés de propager le mal. Les réponses sont brutales: abattage massif, isolement des mordus, recours aux prières et aux reliques. La médecine médiévale, fondée sur la théorie des humeurs, reste impuissante face à la rage. À partir du XVIe siècle, les autorités urbaines européennes instaurent des règlements visant à contrôler les animaux domestiques. À Venise, à Paris ou à Vienne, des ordonnances imposent la muselière et interdisent la divagation des chiens. Ces mesures réduisent ponctuellement les flambées épidémiques, mais la rage persiste, notamment dans les campagnes, où les loups jouent encore un rôle important dans sa diffusion. Le siècle des Lumières marque un tournant intellectuel. Les médecins européens commencent à distinguer clairement la rage d'autres maladies neurologiques. Des descriptions cliniques plus rigoureuses apparaissent, notamment en France et en Allemagne. Toutefois, en l'absence de prévention efficace, le pronostic reste inchangé. La rage est presque toujours mortelle une fois les symptômes déclarés. Le 6 juillet 1885, Louis Pasteur administre pour la première fois son vaccin antirabique à Joseph Meister, un enfant mordu par un chien enragé. Le succès du traitement fait immédiatement le tour de l'Europe. En quelques années, des instituts antirabiques sont fondés à Paris, Berlin, Vienne